Pour le festival Fin, je vais lire quelques extraits d'un texte en cours, provisoirement appelé « Chroniques qui n'en sont peut-être pas ». La convergence de mon point de fuite et de mon point de chute est une maison en pierre étagée sur la pente d'un mont, face au pli d'autres monts, suturés par une petite route en lacets dont les quelques usagers quotidiens sont parfois les seuls humains de ma journée. J'ai l'intuition qu'il s'agit aussi d'un point de non-retour. Je crois que je ne pourrai plus supporter la foule, la pollution, le gâchis, la laideur surtout, d'un lieu plus urbanisé. Je ne vis pas en autosuffisance dans une cabane en bois. Je consomme, je conduis, je visite Facebook tous les jours. Mais sans les arbres, sans le chien, sans l'espoir d'apercevoir le fessier blanc d'un chevreuil qui gravit la montagne en quelques bonds, c'est moi que je ne supporterai plus. Mes contradictions, ma lâcheté, mon appartenance à cette espèce avide et destructrice qui a la bêtise de se penser supérieure. Les premiers temps, je sors plusieurs fois par jour sur l'une des 3 terrasses qui échelonnent la pente sur laquelle la maison est construite, juste pour regarder la montagne. Une bête préhistorique endormie, sa toison végétale bruissant au rythme de ses respirations. Si elle s'éveille et s'ébroue, les rocs de son épine dorsale qui surplombent le hameau devraient arrêter leur dégringolade dans la piscine des voisins du dessus. J'accepte les éraflures, les échardes, les bleus, les écrasements de doigts dus en partie à mon maniement maladroit des outils, avec une certaine résignation. Je n'irai pas jusqu'à affirmer que les végétaux se défendent ou se vengent, mais je vois dans ce modeste partage des blessures une sorte d'équilibrage. On ne se doute pas du poids de la neige. Une chute précoce en novembre, alors que les arbres encore tout enfeuillés récupèrent à peine de la sécheresse de l'été, et c'est l'hécatombe. Je me poste au bout de la terrasse face à la montagne pendant qu'Isao fait son pissou de minuit, et j'entends la vallée gémir. Ça commence par quelques craquements en crescendo, puis c'est l'effondrement. 1 fois, 2 fois, 10 fois, multiplié par l'écho. Demain, la forêt de chênes, de pins et de cèdres ressemblera à un mikado parkinsonien. Il y a bien sûr des manières plus orthodoxes et productives de scier le tronc d'un buis mort, dévoré par la pyrale, qu'assise de traviole dans la pente, Isao calé contre la cuisse. Mais je peux ainsi réfléchir à la portée métaphorique de mon positionnement. Bancal, peu soucieux de rentabilité, sans toutefois se dérober à l'effort, à la recherche de son propre équilibre affectif. De quel immense poumon vient le vent du nord ? À l'abri du mur de la maison, je le vois s'engouffrer dans le goulot de la vallée et rebondir d'un versant à l'autre. Les arbres ploient sous les rafales, vibrant comme des cordes vocales dont la mélopée me parvient en différé. En rentrant à la nuit tombée, je croise un blaireau. Ou plutôt, un blaireau apparaît dans le faisceau de mes feux de croisement. Il y a 1 an à peine, cette phrase aurait suscité l'image d'une toute autre créature. C'est comme trouver des œufs dans le jardin longtemps après Pâques. Je découvre régulièrement des mues de cigales accrochées à l'écorce des arbres. On dirait des moulages en résine presque transparentes, réalisés par un artiste tatillon. Je ne sais pas si les cigales se reconnaissent dans leur enveloppe vide. Peut-être ne se retournent-elles jamais sur leur passé, alors que nous gardons nos peaux mortes dans des albums photos. Hier soir, les rides m'ont sauté à la gueule, littéralement. Je me brossais les dents, pestant comme d'habitude contre le filet de salive fluorée qui dégoulinait le long de mon poignet, et puis j'ai vu ces 2 grands traits jaillir au coin de ma bouche et s'étirer vers le menton.
aussi profond que les sillons que creuse la pluie dans la peau calcaire du mont Saint-Alban. J'ai l'air sévère de ma mère sur son lit de mort. Merde. Aujourd'hui, je vais m'habiller comme hier. Et il n'y aura personne pour le remarquer. Depuis que je vis seule, sans contact quotidien avec d'autres humains, je me demande parfois au bout de combien de jours on s'apercevrait de ma disparition. Je mesure les nuances de mes états d'âme à l'ampleur du chiffre que j'imagine et à l'utilisation du futur plutôt que du conditionnel dans l'énoncé de la question. Voilà. Bon appétit!